Mbengue Ndiaye, ministre de l'Élevage et des Productions Animales, présidente du Mouvement national des femmes socialistes et déléguée du candidat Macky Sall donc pour le parrainage dans la région de Louga. Alors, Madame le ministre, actualité oblige, Bruno Diatta vient de nous quitter. Réaction? C'est une perte cruelle, vraiment pour notre pays. Bruno Diatta faisait partie du décor, si je peux m'exprimer ainsi. Tous les Sénégalais, les jeunes, les moins jeunes, les plus âgés, connaissaient Bruno Diatta. Et je pense que personne ne peut plus dire quelque chose d'aussi touchant, mais d'aussi vrai et d'aussi pertinent que ce que le chef de l'État a dit dans son oraison funèbre. Bruno Diatta est devenu aujourd'hui une icône pour notre pays, pour notre jeunesse. Et également, pour ce qui concerne l'administration, je pense que Bruno Diatta nous a beaucoup apporté. Moi, j'ai fait 7 ans avec lui dans le cabinet du président Diouf. Et auparavant, donc avant ça, je l'ai beaucoup côtoyé dans les tournées du chef de l'État auxquelles je participais, le président Abdou Diouf, à l'occasion donc de ces tournées économiques, même de ces tournées politiques. Parfois, on était avec le président Diouf et on était avec le ministre Bruno Diatta. C'était quelqu'un d'extrêmement prévenant, très courtois, très poli, très correct. En tout cas, je crois que toutes les valeurs qui fondent l'homme qu'on appelle qui nit ku baax la, on le retrouve en Bruno Diatta. Et déjà, au niveau de mon département, il était en train de préparer la journée nationale de l'élevage. Il avait déjà parlé avec mon directeur de cabinet, il avait parlé également avec le secrétaire général, pour vous dire tout simplement que quand il y a une activité qui concerne le président de la République, Bruno donc, est extrêmement prévenant. Pendant de très longs mois, il commence à préparer cela. Et cela montre vraiment son esprit d'ouverture, mais surtout ses capacités de management. En tout cas, Bruno est un exemple de ce que devrait être un homme d'État, de ce que devrait être le bon Sénégalais. Le bon Sénégalais que nos grands-pères ont chanté, que nos griots ont chanté. Je crois que Bruno Diatta mérite en tout cas tout ce que le chef de l'État a dit. Et il l'a dit d'une façon vraiment qui motive aujourd'hui beaucoup de jeunes. Parce que j'en ai entendu il y a quelques jours vraiment qui étaient très très satisfaits en tout cas de tous les témoignages. Parce qu'il y a eu d'autres témoignages avant le chef de l'État, mais je crois qu'il a fait la synthèse de l'ensemble des témoignages en direction de M. Bruno Diatta. Nous présentons nos condoléances à sa famille, à sa veuve, à ses enfants et à tous ses amis qu'il avait à la présidence de la République, mais dans tous les autres milieux. Parce que la présidence de la République, c'est un endroit où tout le monde vient. Celui qui est humble, celui qui ne peut même pas satisfaire ses besoins, ses premiers besoins. Mais Bruno était toujours prévenant. Il ne faisait pas de différence entre celui en tout cas, qui est considéré comme quelqu'un de grand ou autre. Lui, il considérait tout le monde au même pied d'égalité. Il vous donne le même respect, la même courtoisie, et je crois que c'est ça qui fait sa différence peut-être avec d'autres. Alors, Madame le ministre, actualité oblige, nous sommes dans des périodes de parrainage. Et comment ça se passe à Louga? Le président de la République nous a fait l'honneur d'être son délégué au niveau de la région de Louga. C'est un challenge. C'est également beaucoup de travail supplémentaire, mais que nous allons assumer avec beaucoup de responsabilité. Parce que ce qu'il veut, c'est que tout le monde s'unisse, que nous travaillions la main dans la main, que nous ayons une dynamique également de victoire. Et ça commence par le parrainage. Le parrainage au niveau de toutes les communes du Sénégal, mais au niveau de toutes les régions, au niveau de notre région Louga, nous allons faire en sorte que ça puisse se dérouler dans d'excellentes conditions. Nous allons également mettre à profit, bien sûr, nos connaissances par rapport à la région, à la dynamique de notre région,
département de Linguère, département de Louga, département de Kébémer, pour faire en sorte que chacun se sente concerné et que chacun s'investisse pour le parrainage donc, de son candidat. Notre candidat, c'est le président Macky Sall et tous les partis, les mouvements, les coalitions de partis, membres de Benno Bokk Yakaar et les autres qui sont venus vraiment s'ajouter à nous donc pour former la majorité présidentielle, nous allons vraiment faire travailler tout le monde. Et je crois que même avant qu'on leur dise quoi que ce soit, les gens avaient déjà commencé à faire le parrainage. Et donc je pense que nous allons avoir en tout cas de très bons résultats au niveau du parrainage, mais surtout ce que nous recherchons aujourd'hui, c'est d'élire le président Macky Sall au premier tour de l'élection présidentielle. Alors, ça bouge partout, Madame le ministre. À Koungheul, il y a des contestations. C'est ce qui disent que je ne veux pas celui-là soit devant moi. Même à Louga, on a entendu une sortie de Moustapha Diop critiquer Aminata Mbengue. Aujourd'hui, Moustapha Diop, en tout cas moi je ne l'ai pas entendu me critiquer. Je n'ai même pas entendu les autres qui parlaient. Pour vous dire tout simplement que moi, je dépasse vraiment comment je peux appeler cela. C'est toutes ces déclarations en tout cas. Moi, ce qui aujourd'hui me motive, c'est la confiance du chef de l'État. Ce qui me motive également, c'est que ce même Moustapha Diop, que les gens sont en train d'incriminer à travers des déclarations, fait partie de ceux qui sont les premiers à venir aujourd'hui autour de moi pour travailler. Moi, je pense que c'était des réactions un peu... s'il y en a eu, parce que moi, je n'ai pas vu dans la presse, en tout cas, ces réactions. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, c'est toute l'équipe qui est soudée autour de moi. Moustapha Diop en premier. Et tous les autres également sont là. Moi, je pense qu'il faut prendre ça, vraiment pas de façon où ça puisse gêner le travail qu'on est en train de faire, mais comme le sentiment pour chacun d'entre nous de vouloir faire plus que l'autre. Moi, c'est comme ça que je considère les choses. Il faut vraiment positiver et ce qui est important, c'est le résultat auquel nous allons aboutir. Et ce résultat, au-delà du parrainage, j'insiste encore là-dessus, c'est de gagner au premier tour. Apparemment, vous avez convié une réunion, mais il était absent. Non, la première réunion que j'organise en tant que délégué, c'est cette réunion-là que j'ai convoquée lundi, en présence d'ailleurs de Mme Aminata Touré, qui est la déléguée générale du président pour tous les parrainages et dans toutes les régions. La première réunion que j'avais organisée, c'est lui qui m'avait même donné les deux personnes qui le représentaient, parce que lui, il était en dehors du Sénégal. Mais ça concernait la commune de Louga et le département de Louga. Ça ne concernait pas la région. Nous n'étions même pas encore nommés délégués. La réunion auquel il n'a pas participé. Nous n'étions pas encore nommés délégués du candidat Macky Sall au niveau de la région de Louga. Donc ça montre que maintenant que les choses sont bien établies, vraiment c'est tout le monde qui est dans une mouvance particulière pour faire avancer les choses. Donc Aminata Mbengue est la patronne de Benno Bokk Yakaar dans la région de Louga. Benno, vous savez, le coordonnateur, il n'y a jamais eu de Benno au niveau de la région. Mais au niveau de chaque commune, il y a un Benno. Au niveau de chaque département, il y a un Benno. Mais on ne l'avait pas vraiment systématisé au niveau de la région. Mais cette fois-ci, je pense que c'est une excellente chose que d'avoir organisé tout cela, le Benno, la majorité présidentielle, et d'autres même mouvements qui n'étaient pas membres de Benno, qui sont donc aujourd'hui autour de nous. Madame le maire, oui, aspirez-vous, j'en viens, aspirez-vous à conquérir pour être encore maire de Louga? Je ne réponds pas à ces questions-là. Vous voyez, vous, dans vos interviews, à chaque fois, vous voulez créer des problèmes. Moi, je dis tout le temps, soxla du ma ko wutal rak su ma soxla actuellement, c'est la candidature du président Macky Sall que nous sommes en train de parrainer. Et c'est également de faire campagne pour qu'il passe au premier tour. Il n'y a pas d'autres soxla. Les autres soxla vont venir après. Mais moi, Aminata Mbengue Ndiaye, vraiment pour avoir été maire de 1995 à 2001, pour avoir été maire
de 2007 ou de 2009 jusqu'en 2014 ou 2015. Sérieusement, je connais très bien le métier et je sais ce que je dois faire, quoi. Ça ne vous n'emballe pas, vous ne voulez Pas du tout. Vous ne voulez plus être maire de Louga? Ça, je ne le dis pas, parce que c'est ça que vous voulez que je dise. Je ne le dirai pas, mais en tout cas, je serai là aux élections locales et nous aurons en tout cas au niveau de Bendon notre candidat. Alors pour terminer, peut-être le grand parti socialiste que tout le monde connaît, pour la première fois n'a pas de candidat présidentiel. Qu'est-ce que cela vous fait, Madame le ministre? Absolument rien. Parce qu'il n'est pas dit qu'à chaque élection, il faut toujours avoir un candidat. Nous l'avons fait de l'indépendance à maintenant. Pour l'élection de 2012, tous les partis s'étaient engagés pour dire que le candidat qui va sortir le premier et qui ira au second tour avec le président Macky Sall, nous allons tous nous regrouper autour de ce parti. C'est ce que nous avons fait avec le président Macky Sall. Nous sommes dans le gouvernement qu'il a formé depuis 2012. Attendre 2018 pour dire que moi je vais avoir un candidat, alors que vous êtes du début à la fin du mandat de ce chef d'État. Vous avez participé à la conception de tout son programme, le Sénégal émergent, le plan Sénégal émergent en 2014. Vous avez participé à l'exécution de ce programme. Si par exemple on sort pour dire que nous avons un candidat, comment on va faire notre campagne? Notre programme aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, c'est le programme que le président Macky Sall et tous les partis autour de Benno Siggil Sénégal ont eu donc à élaborer et on s'en tient à cela. Je pense que c'est pas demain en tout cas que nous allons revenir là-dessus. D'ici aux prochaines élections, on n'a pas de candidat. En 2019, notre candidat, c'est le président Macky Sall. C'est terminé pour le Parti socialiste, donc. Pourquoi c'est terminé? En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, nous avons le parti le plus organisé, le mieux organisé, jusqu'à ce jour. Et c'est un parti qui ne mourra pas. Hein. Je crois que certains le veulent bien, mais en tout cas, l'histoire nous donnera raison. Mais pour cette élection-là, les Sénégalais, en tout cas, qui nous suivent, savent que c'est vraiment avec courage que nous avons assumé notre prise de position. Voilà.